On a passé plein de temps pour travailler sur la recherche technique. C'était un niveau de notre projet. Et deuxième niveau, c'était vraiment des idées, des concepts qui aussi on a partagé pendant le travail dans son atelier. Et on a discuté beaucoup autour de choses naturelles, organiques, et j'espère que ça soit dans notre espace. On a vraiment essayé de créer une scénographie et un univers peut-être dans lequel vous pouvez entrer. Et le début de notre projet, en fait, c'était le mur, cette installation, parce que depuis le début, l'espace de centre, cet bel espace, était vraiment au centre de notre pensée. Et cette mur était un peu comme une page blanche où on peut collaborer, parce que c'était vraiment notre envie. Oui, envie. On a vraiment cherché pour un lien entre nous, parce que si on voit notre travail séparé, c'est un univers différent. Hélène a fait plutôt les sculptures, beaucoup des émaux très coloré. Merci. Et après, moi je suis d'origine architecte naval, donc je tourne beaucoup. J'ai fait des lignes très propres, sobres, courbées. Donc oui, c'est un autre espace. Donc on a regardé la photo et après on a dit oui, mais on a quelque chose ensemble. C'est l'intérêt, c'est l'amour pour les mains. Mon parcours a commencé avec les études de beaux-arts à Paris dans une école américaine, et c'est là que je explorais céramique avec mon ancien prof Christine McCurdy, et après ça me donnait vraiment l'envie de me concentrer sur céramique, et je continuais mes études à Londres à Royal College of Art, lesquelles je finis en 2016. Et depuis là, je travaille toujours avec la céramique comme mon matière centrale, et je fais beaucoup des expos et des résidences internationales. Je suis néerlandaise, mais j'habite à La Borne. Je suis membre de l'association Céramique La Borne depuis 2018 et j'ai installé à La Borne en 2016. J'ai la main dans la terre pour 25 ans maintenant. Et je suis potière en général, avec un grand intérêt des émaux et de cuisson au sel et bois. J'ai postulé pour la résidence, j'étais tellement contente que j'étais acceptée, mais après c'était assez difficile de trouver un collaborateur parce que je m'installais à Londres. C'était Elsa Sahal qui était résidente ici et qui a créé quelques pièces d'essai dans mon four. Et on a parlé, j'ai dit, mais qu'est-ce que vous faites ensemble, qu'est-ce que ça se passe, comment c'est organisé. Et c'était très intéressant. Donc j'ai dit, ah, c'est intéressant. Mais Elsa savait, Hélène était en train de chercher encore un collaborateur. Donc elle a dit à Tiffany, tu es intéressée. Et c'est Tiffany qui a fait le lien. Parlons de notre titre, The Sound of the Trees Walking, ou le son des arbres qui marchent. C'était une idée importante pour le projet parce que c'était un moyen ou une métaphore de décrire comment on peut congeler ou arrêter un moment de quelque chose qui toujours est là, qui est présent, qui se passe, mais on peut pas le attendre ou vraiment voir visuellement. Comment on peut montrer ça à public, parce que dans la nature il y a des choses qui se passent comme ça, comme ce phénomène des arbres qui se déplacent à cause de le changement de l'environnement, de la température qui monte, et aussi en fait dans notre collaboration, parce que collaboration c'est pas visuel, tu peux pas le montrer dans un moment, dans une pièce, un objet qui est là. Et on voulait vraiment montrer cette idée de moment, de instant, un instant. Je passe beaucoup de temps dans la forêt. Depuis quand j'étais petit, on fait beaucoup de... on cherche des champignons et des choses comme ça, parce que je viens du Nord. En Russie, c'est une partie de ton vie, en fait. Quand tu as grandi, chaque saison, tu viens à la forêt et tu passes tes heures là-bas en train de chercher les champignons.
c'est essentiel. En fait, on a acheté notre maison parce qu'on avait un grand tilleul et un grand érable qui était vraiment, qui m'a attirée. Donc en fait, la borne c'est choisi pour la cuisson bois, mais la maison est choisie pour les arbres en fait. Je vois la borne comme une communauté assez forte, des gens tellement différents qui viennent un peu de partout dans le monde et en France et qui sont un sens tellement important de travailler avec la matière et de se placer, comprendre son contexte naturel, de bois, de céramique, de l'histoire. Pour moi, c'était vraiment une expérience importante, je pense, dans mon travail. Déjà, je suis en train de chercher des cuissons en bois en Angleterre. J'ai déjà fait une cet été. Mon prochain solo en janvier à Londres, ça sera des pièces d'ici, mais aussi de nouvelles pièces cuire à Londres. Et aussi, en fait, pour moi, ça fait un tour un peu parce que j'ai commencé le vrai travail en céramique en 2014 quand je fais une résidence au Japon à Shigaraki. Et en fait, c'est là où je fais mon première cuisson en bois, mais j'ai pas pensé beaucoup c'est quoi pour moi. Je le fais, c'était intéressant, tu es au Japon, un peu comme ça. Mais en fait, c'est que cette expo, je vais montrer une pièce de Shigaraki, je vais montrer des pièces d'ici et de nouvelles pièces dans l'Angleterre. Et c'est un peu un cercle de ma pratique. Ça donne un nouveau vie à mes pièces et mes idées, en fait. En premier, je pense à cause des émaux en cendre. J'aime tellement l'idée d'utiliser quelque chose qui était vivant et que je donne une nouvelle vie avec. Et après, dans les 2 ans avant de cette résidence, je trouvais un peu que céramique a devenu un boulot. C'était plus passion. Et ça me redonnait passion dans mes projets, en fait. Je suis en train d'entrer le monde de l'art funéraire, où oui, c'est entre art et utilitaire. Et je trouve que c'est important c'est une partie de notre vie. Et je sens qu'il y a quelque chose qui m'attire beaucoup dans cette partie. Donc je vais utiliser cette pratique, cette manière de lâcher, de faire, mais lâcher aussi, dans cette monde.